La crise des condos en Floride. La Floride traverse aujourd'hui une tempête immobilière sans précédent. Son marché des condominiums, autrefois symbole de luxe et de soleil éternel, s'effondre à une vitesse que personne n'avait anticipée. Les prix chutent, les ventes s'assèchent, et des milliers de propriétaires se retrouvent piégés dans un cauchemar financier. Entre les primes d'assurance qui explosent, les frais de copropriété qui doublent et les réparations obligatoires dépassant parfois les 100 000 $, beaucoup n'ont plus qu'un choix, vendre à perte. Ce qui fut jadis un paradis côtier est devenu un champ de mine pour les investisseurs. Les banques se méfient, les acheteurs en cash se font rares, et les tours de verre qui bordent les plages se vident lentement. Ce n'est pas une simple correction de marché, c'est un effondrement historique qui redessine le visage de l'état du soleil. Prenons Punta Gorda, par exemple. Cette petite ville paisible du golfe du Mexique, autrefois refuge des retraités et des télétravailleurs, s'enfonce dans la crise. Les prix y ont chuté de plus de 16% en moins de 2 ans, et les inspections imposées après la tragédie de Surfside ont révélé l'ampleur des dégâts. Béton fissuré, structures affaiblies, systèmes électriques dépassés. Résultat, des appels de fonds atteignant parfois 90 000 $ par logement. À cela s'ajoutent des assurances qui peuvent coûter jusqu'à 8 000 $ par an. Les copropriétés, étouffées par des frais qui explosent, voient leurs résidents partir les uns après les autres. Plus au sud, à Miami-Dade, la situation est tout aussi dramatique. La capitale du luxe immobilier vit un revers brutal. Plus de 90% des condos s'y vendent désormais sous le prix demandé. Les stocks s'accumulent, les délais de vente doublent, et même les tours les plus prestigieuses doivent faire face à des factures astronomiques. Dans certains immeubles de Miami Beach, les copropriétaires ont reçu des appels de fonds dépassant les 150 000 $. Et avec des primes d'assurance qui frôlent désormais les 12 000 $ par an, plus grand monde n'ose investir. Même les acheteurs fortunés hésitent, car les banques refusent de financer les immeubles jugés à risque. La ville brille encore la nuit, mais derrière les lumières, le marché s'effondre silencieusement. Naples, bastion des riches retraités, n'est pas épargné non plus. Les prix y reculent de plus de 10%, les ventes ralentissent et les appartements restent de longs mois sur le marché. Ceux qui avaient tout misé sur la retraite au bord de la mer voient leurs économies s'évaporer dans les frais d'entretien, les hausses d'assurance et les réparations obligatoires. Même les tours les plus récentes doivent aujourd'hui constituer des réserves financières imposées par la loi, effrayant les nouveaux acheteurs. Du côté de Panama City, autrefois un havre pour les investisseurs et les vacanciers, la chute est vertigineuse. Près de 20% de baisse en 2 ans. Les ouragans successifs ont laissé des traces, et les assurances deviennent inabordables. Certains immeubles construits dans les années 80 nécessitent désormais des budgets de rénovation à 6 chiffres. Les investisseurs touristiques, étranglés par les coûts et la baisse des locations, quittent le navire. Même les villes moins exposées aux tempêtes, comme Northport, sont touchées. Là-bas, les prix ont perdu près d'un 1/5 de leur valeur. Les copropriétés autrefois abordables voient leurs frais mensuels doubler, passant parfois de 4 cents à 8 cents. L'assurance, les taxes et les nouvelles réglementations transforment le rêve floridien en fardeau. Beaucoup de retraités qui avaient choisi cette région pour y passer leurs vieux jours doivent maintenant vendre dans l'urgence. Et ce n'est pas fini. À Homosassa Springs, petit coin tranquille autrefois prisé pour sa douceur de vivre, les prix ont plongé de plus de 20%. Les propriétaires, souvent des seniors à revenus fixes, n'arrivent plus à suivre. Les bâtiments vieillissants exigent des rénovations colossales, et les factures d'assurance dépassent souvent les 6 000 $ par an. Les agents immobiliers parlent désormais d'un climat de panique, où chacun cherche à se débarrasser de son bien avant la prochaine hausse. Broward County, cœur battant de la côte atlantique, subit la même pression. Près de 90% de ces immeubles ont plus de 30 ans. Les nouvelles lois imposent des inspections coûteuses, des réparations massives et des réserves obligatoires. Les frais mensuels explosent, dépassant souvent les 1 000 $. Les acheteurs fuient, les ventes chutent, et les tours autrefois luxueuses se vident lentement. Les banques refusent désormais de financer les copropriétés jugées trop risquées, gelant presque tout le marché. Dans des villes comme Sébastien, Ocala ou même Tampa, le scénario se répète. Trop d'offres, pas assez d'acheteurs, et des coûts de possession qui rendent la vie impossible. Les ouragans successifs ont fait grimper les primes, les nouvelles lois ont multiplié les dépenses, et la confiance des investisseurs s'est évaporée. Même à l'intérieur des terres, là où l'on croyait être à l'abri, les prix plongent. Le rêve floridien n'a plus la même saveur. Et puis, il y a Fort Myers. Symbole absolu du déclin. Depuis le passage de l'ouragan Ian, la région peine à se relever. Les prix ont chuté, les assurances ont triplé, et les copropriétés croulent sous les dettes. Beaucoup d'immeubles restent à moitié vides, les propriétaires incapables de payer les réparations ou de trouver un acheteur. Les saisies immobilières augmentent, lentement mais sûrement.
L'un des marchés les plus dynamiques des États-Unis est désormais un exemple d'effondrement en cascade. La crise des condos en Floride n'est plus une alerte, c'est une réalité. Entre infrastructures vieillissantes, coûts d'assurance insoutenables et confiance brisée, c'est tout un modèle économique qui vacille. Et si rien ne change, cette vague pourrait bien redessiner durablement le paysage de la Floride, transformant ses tours scintillantes en symboles d'un rêve américain fissuré.